Amen. Amen. Parce que ça ne va pas finir, ça ne va pas terminer aujourd'hui. Nous sommes dans 2 Pierre, premier chapitre. Et nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 8e. Nous lisons la Bible dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vie. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses enchantements. Que notre Dieu bénisse la lecture de sa parole. Toi, c'est un fou. Toi, va Seigneur, il te baisse. Tout china, nous croyons qu'un fou, mon temple, tout le monde a dit que papa n'a pas son bon habit, car il tente pour le Seigneur. Tout le monde a changé de nous, il y a un autre quoi, mais quand même, quoi là. Je suis là, mais on s'en dit, tout le chité de la chapche, tout le china, nous, on manque là, ça, comme tout le monde. Mais il y a des gens qui ont dit que Seigneur. Tudishina wewe baki munena utibaka hatu tukachimaliza chini cha Seigneur. Ambulisho wetu yonsufumo tutumtuma na myama tutuka bujuru ulena mu wonsu zabo ngifika mwabe mujinde kala kujishina kampanda hani mahali kasenyo singwela mwabe wanzangu watamna mujinde wa Seigneur. Twasanga ne twasika kwa byonsu kala mutuweze kwa moyo kala mutuisha bidii bana ne tulishije letu Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Et si j'avais une demande, c'était juste vous dire que j'avais demandé quelque chose pour notre frère. Rien à faire encore. Donc ce que toi, tu connais, tu sais ce que tu es en train de faire. Alors, parce que tu es notre médecin, qui guérit n'importe quel genre de maladie. Alors, nous avons levé les mains, nous manquons quoi faire. Si toi, tu manqueras aussi quoi faire, tu nous le diras. Si tu as à faire, le cas est là. Nzambi, wekiri chadienza mboya bunungu. Twetu katuli chitu mwakwenza nanshi. Masama wekiri ondo. Hawi gala ni muhangi. Bogondo di sambe. Yagu tuamle nyikwa yedi sambe di chibenadi. Ngari hangi di hangi. Bon. Il est resté comme cela à la maison. Ce que je peux aussi vous dire est qu'il avait rétrogradé. Yekwa njikushala nangwa kumbele. Vous savez, il y a quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre les sœurs qui savent ce qui s'était passé. Alors, la nuit d'avant-hier, donc la nuit d'avant-hier, il m'a appelé. Il m'a montré tout ce qu'il avait déjà fait. En rétrogradant. Et il a demandé que je puisse prier pour lui, qu'il rentre à Dieu et que Dieu. Amen. Amen. Il m'a tout relaté. Alors, comme il a eu le poids de retourner à Dieu. Et je pense que s'il pouvait être en bon état, il allait être ici. Amen. Amen. Mais il est déjà à l'hôpital hier la matin. J'ai appelé à Debosco vers 5 heures, quelques minutes pour venir le prendre, comme il n'avait pas de force pour marcher. Alors, Adé est venu le prendre et l'amener à l'hôpital. Il est là. Amen. Amen. Quand vous irez consoler Kabamba, et Chibin est aussi dans la salle d'urgence là. Il n'est plus encore dans ce camp-là, il est retourné comme l'un d'entre vous. Amen. Amen. Et à part ça, ça c'est ma propre demande. Et je pense que mon fils ici travaillait comme secrétaire à la commune. Malgré certaines souffrances, certaines difficultés rencontrées, quand son chef fut suspendu, il avait des problèmes en Mouchmaï, et les gens venaient me dire non, faites tout, pasteur, faites tout. J'ai dit, ce que je vous dis, c'est ce que j'avais dit à dire. Donc moi, je ne connais pas les hommes politiques, les autorités politico-administratives. Je vais commencer par vous. Ils ne me connaissent pas. Et ces ne sont pas d'ici. Ceux-là qui me parlaient ne sont pas d'ici. Mais il y a une chose que j'ai fait. J'ai dit à Dieu, je n'ai rien. Si c'est ta volonté, tu
sais ce que tu as fait pour frère Jacques Katumba. Une fois qu'il a terminé ses études, il a commencé à travailler sans faire de démarches. L'ange du Seigneur est allé à Kinshasa. Il a placé son nom parmi les médecins qui étaient retenus. Alors tu es le même Dieu. Le même ange qui avait fait des démarches pour le frère Jacques. Il est vivant. Alors si c'est ta volonté, va là, tu connais là où il y a des problèmes là. Alors arrange les choses. Et c'est par après que j'ai appris que non, il est retenu pour faire l'intérim. Amen. Amen. Ce sont des postes à problème. Ma demande est que vous puissiez prier sincèrement pour lui. J'ai besoin de vos prières. Qu'il réussisse. Amen. Amen. S'il réussit, ça sera l'honneur de tous les branhamistes. Amen. Amen. Alors c'est un peu ça, moi j'ai pris aussi, même les chefs de quartier qui étaient là m'ont dit, pasteur, priez beaucoup pour ce garçon. Et comme Dieu a trouvé le brandir comme cela, nous ne pouvons jamais, et je ne peux jamais me contenir de glorifier son Seigneur. C'est un poste politico-administratif. Amen. Amen. C'est juste une administration qu'ils sont en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Et revenons maintenant à notre sujet. Nous sommes en train de voir la stature de l'homme parfait ou la nature divine. Et ça fait déjà des temps comment j'expliquais les 6 livres que Frère Branham avait lus. Nous avons commencé par 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1 à 8, là où nous venons. Nous avons ici Matthieu 5 ou bien Acte 7, 44. Matthieu 5, verset 48. Où il est dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous avons ajouté aussi le 4e livre qui est le livre de Paul aux Éphésiens. Et 4e chapitre, verset 11 à 15. Verset 11 à 15. Et nous avons vu comment Dieu construit un individu jusqu'à l'amener à la stature d'un homme parfait, la stature. Alors, Frère Branham a lu aussi Hébreux 11, verset 32 à 40. 32 à 40. Là, Paul brandissait certaines personnes des temps anciens que Dieu avait touchées, qui avaient l'esprit de Dieu,
Et la Bible a dit que et dans le monde n'était pas dit. Et nous avons ajouté aussi le 6e livre qui était le livre du prophète Ésaïe. Verset, donc chapitre 6, verset 1 à 8. Alors nous avons donné des commentaires sur ceci livre. Alors j'avais dit que je viens de parler sur le signe, sur le fait d'avoir le Saint-Esprit, d'appliquer le signe. Et Frère Branham nous a donné certaines choses à faire pour parvenir à l'obtention du Saint-Esprit. Il nous a parlé de l'obéissance, il nous avait parlé de l'obéissance envers la parole de Dieu. Et le respect que nous devons avoir envers ses serviteurs. On a parlé sur beaucoup de choses. Alors la deuxième facette maintenant du Saint-Esprit, c'était juste vous dire que celui qui avait expérimenté le Saint-Esprit doit se mettre maintenant dans la balance. Il doit se peser pour voir si réellement les choses dont nous sommes en train de voir sont en lui. Parce que Frère Branham a dit, Dieu ne peut jamais donner le Saint-Esprit à quelqu'un alors que ces choses ne sont pas trouvées en lui. Vous devez disposer toutes ces 7 vertus. Cette vertu que Pierre nous a énumérée dans sa deuxième épître. Alors vous devez ajouter, commencer par la foi. Ajoutez à votre foi la vertu, ajoutez à la vertu la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel ou l'affection fraternelle. Et Frère Branham avait dit, vous pouvez avoir un don. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, on ne parle pas des dons. Les dons peuvent être vrais. Et sans ces vertus en vous, Frère Branham a déclaré nous dire que ce don-là sera une pierre d'achoppement pour les incroyants. Pour que les dons puissent opérer convenablement en rapport avec la parole, vous devez disponibiliser cette vertu. À partir de la foi, la vertu, la connaissance, vous commencez à monter comme cela jusqu'à l'amour fraternel. L'affection fraternelle ici ou l'amour fraternel, donc ceci dépasse l'amour que vous avez pour votre frère biologique. Quand Dieu verra ces choses déjà en vous, c'est alors que lui, en tant qu'amour, descendra et vous coiffera. Nous avons beaucoup lu dans l'ordination. Je ne peux jamais retourner encore sur ce. Donc, j'ai dit, je ne peux, donc il n'y a pas moyen de rentrer là-dedans. J'ajoute quelques points pour vous faire remarquer que tant que ces choses ne sont pas en vous, retenez que je
vous dise la vérité, supportez que je vous dise la vérité que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Que vous soyez ministre, que vous soyez qui? Vous savez, je vous ai dit, frère Balamadi, il avait trouvé le long de la route des amoncellements des croyants et des prédicateurs. Qui étaient devenus comme des épaves. Des prédicateurs qui avaient trébuché parce qu'ils n'avaient pas tiré attention. Les dons de prêcher, c'est autre chose. C'est comme les dons de vision et les dons de parler en langue. Vous commencerez à prêcher. Cela ne vous dit pas que vous avez le Saint-Esprit. Le ministère, c'est quelque chose que Dieu vous donne. Vous laissez avec ça. Tout comme chaque don qui est opérationnel. Vous laissez avec ça. Et cela n'est pas le Saint-Esprit. Commencez à avoir des visions, des choses comme cela. Ne dites pas que vous avez le Saint-Esprit. Mais si vous pouvez avoir ces dons-là et avoir cette vérité, vous verrez que votre don sera coordonné par la parole de Dieu. Et si vous donnerez un jour un faux message, vous supporterez la correction de la parole. Frère Banama dit, si quelqu'un donne un faux message, un message qui ne s'accomplit pas, on l'appelle, il s'agenouille, on prie, on chasse les démons sur elle, les démons qui avaient parlé à travers elle. Ce n'est pas Dieu qui avait parlé à travers cette personne. C'est Satan qui l'avait utilisé. Maintenant, quelqu'un a donné un faux message. Le message ne s'est pas réalisé. On l'appelle, viens ici, alors nous allons chasser ce démon. Moi, devenir démon. Non, non. Et vous commencez à vous fâcher. Cela montre que ces choses ne sont pas là. Ce sont ces choses qui font d'une personne chrétienne. Vous pouvez avoir ces choses et avoir même l'amour qui est le Saint-Esprit. Mais vous ne manifestez aucun don. Ça arrive comme cela. Le Saint-Esprit n'est pas donné simplement à ceux qui parlent en langue. Il y a des personnes qui ont des Saint-Esprit, qui ne parlent pas en langue, qui ne font pas de vision, qui ne prophétisent pas. Mais il y a le Saint-Esprit en elle. Amen. Amen. Frère Banama dit ceci. Il dit, j'ajoute quelque chose, toujours dans les noms blasphématoires. Paragraphe 91 à 92. Nous irons jusqu'au paragraphe 95. Frère Banama dit ceci. Eh bien, je crois que c'est la raison pour laquelle il y a tant de confusion aujourd'hui concernant le Saint-Esprit.
Cela n'est pas enseigné correctement. Il Il y a le Saint-Esprit que nous, les pasteurs, nous, les ministres, nous avons donné aux croyants. Alors, quelqu'un croit le message, il commence à poser des bons actes envers soit le pasteur, et le pasteur lui dit en tout cas, frère, je trouve que Dieu t'a touché, c'est un frère spirituel. Alors, Dieu qui est aux cieux voit que cet homme, en lui, il n'y a rien. Il n'y a pas pas bien enseigné. Cela n'est pas enseigné correctement. Je crois que le baptême est enseigné. Et dites seulement baptême. Baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. C'est comme cela que beaucoup de prédicateurs enseignent. Voilà comment tu le dis. Mais alors, comme vous dites, c'est comme vous dites automobile. Mais maintenant, il y a plusieurs mécaniciens dans cette église. Et je ne sais rien du tout là-dessus. Donc si je commets une erreur, frère, rappelez-vous, je ne suis pas un mécanicien. Il doit y avoir des ressorts, il parle maintenant de ce qui constitue l'automobile. Donc il parle sur des choses qui constituent l'automobile. Il dit, il y a des ressorts, il y a des bougies, il y a des prises de courant, il y a des valves, et tout ce qui fait l'automobile. Saint-Esprit a des choses qu'il est construit. Amen. Amen. Il y a des choses qui font le Saint-Esprit. Comme l'automobile. C'est qu'on appelle l'automobile là. Il y a des ceci, il y a des pièces, il y a des bougies, Amen. Amen. Et quand vous parlez du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Voyez, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Et voici c'est par quoi je pense que Dieu prouve que le Saint-Esprit est ici. Eh bien, Pierre dit premièrement, la foi. Maintenant, observez-le de très près maintenant. Nous allons enseigner cela pendant quelques minutes. La foi, eh bien, c'est votre première chose. Et ajoutez à votre foi la vérité. À votre vertu la connaissance. À votre connaissance la tempérance. À votre tempérance la patience. À votre patience la piété. À votre piété l'amour fraternel. L'affection fraternelle et alors l'amour. Et tout le monde sait que l'amour c'est Dieu. Dieu
vous voyez. Maintenant, alors à partir de ceci, et ensuite amenant ceci dans les 7 âges. Amen. 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 Ceci, de la même manière que Dieu construit son individu, c'est de la même manière que Dieu construit aussi son église. Son église là, il l'a construit. Donc il l'a construit pendant les 7 âges de l'église. L'âge de Paul. Dieu a eu des croyants qui avaient cru au message de Paul. L'âge d'Irénée. Il y a eu aussi des croyants qui avaient cru à ce message. L'âge de Martin le Grand. C'est l'âge de la connaissance. Dieu a eu aussi des croyants qui avaient cru aussi au message de Martin le Grand. Donc l'âge de Colomba, c'était l'âge de la tempérance. Alors Dieu a eu aussi des croyants. Nous avons aussi l'âge de Martin Luther, qui était l'âge de la patience. Nous avons l'âge de John Wesley, c'était l'âge de la piété. Dieu a eu aussi des croyants. Nous avons aussi l'âge de l'affection fraternelle. C'est l'âge d'Élie. Amen. Amen. Quand Frère Branham parlait d'Élie du dernier jour, il parlait sur les 7 âges de l'église. Il a dessiné les 7 âges de l'église. Et arrivé au 7e âge de l'église, il n'a pas mentionné les noms d'Élie. Il se disait, si j'écris Élie, les gens diront que non, Frère Branham est en train de se vendre. Alors il a laissé cet endroit-là vide. Maintenant, dans le monde, il y avait du courant. Il y avait des lampes. Les gens ont vu simplement, une coupure de courant se faire. Ils ont vu une lumière entrer dans l'auditoire par la fenêtre. Une main visible est allée prendre la clé. La main a écrit là où Frère Branham avait laissé vide là, Élie. Et les gens avaient paniqué. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui a confirmé aux gens que vous vivez l'âge du prophète Élie. Donc Dieu a construit son église à partir de l'église de Paul. Chez les nations, Dieu a travaillé pendant les 7 âges de l'église. Le 7e âge de l'église. L'âge de l'affection fraternelle. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Il a condensé les tout dans cet âge-ci, dans le message du dernier jour. Vous devez avoir tout ceci pour avoir le Saint-Esprit.
partir de ceci, ensuite, amener ceci dans les 7 âges de l'Église. Dieu construit dans les 7 âges de l'Église une épouse pour Christ. À travers l'âge de Philadelphie, de Thyatire, de Pergame, de Smyrne, d'Éphèse, un âge de l'Église dont Jésus a dit, si l'époux vient à la première veille, ou plutôt la 7e veille, toutes ces vierges se réveillèrent. Elles se réveillèrent. Les vierges d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Avez-vous remarqué cela? Amen. L'enlèvement se fera assurément. Mais avec les vierges sages, a commencé du temps de Paul jusqu'aux vierges sages de cet âge ici. Tous ces gens qui avaient vécu le message de leur temps, qui avaient reçu le Saint-Esprit, ils nous ont précédés là, dans la tombe. Ils nous attendent, nous, ici. C'est pourquoi Paul avait dit, ils ne peuvent jamais parvenir à la perfection sans nous. Et nous, là, n'étions pas le genre du temps de Paul. Et là, c'est nous du dernier âge. Ces gens-là nous attendent là où ils sont. Avez-vous remarqué cela? Dès le 7e âge, quand il est revenu et a réveillé ces vierges qui dormaient. Cela les ramène tout en arrière ici. Cela les ramène. Voyez-vous? Car en ceci, à travers les années, les âges, il a construit une épouse. Il a donné une naissance à une épouse. Il a engendré une épouse sur la terre pour Christ. Et de la même manière, il a engendré cette épouse. Il a engendré des individus. Amen. De la même manière que Dieu s'est construit cette épouse pendant les âges. C'est de la même manière qu'il construit aussi des individus. Ces individus-là sont vous qui êtes ici. Vous êtes venus pour être scellés du Saint-Esprit et attendre la venue de Jésus. Amen. Vous pouvez continuer de dire. Au paragraphe 100. Il dit ceci. Je crois à toutes ces choses. Ces vertus. Parler en langue, écrier et tous ces genres de démonstrations. Je crois à tout cela. Mais si c'est là, sans ceci, démonstration, crier, parler en langue, faire des démonstrations. Je crois tout cela. Mais ces choses-là, sans ceci, est-ce que
démonstration de l'esprit, vous faites des choses là, c'est Dieu. Jiliye sende kwa wanzani hato. Frère Branham croit à cela, moi aussi je crois à cela. Mwami bila na mudi tab. Na shamema jumbi tabaka bi. Parler en langue, Frère Branham croit à cela et moi aussi je crois à cela. Kwa kula kwa mnyafu. Bila na mudi tabaka bi. Attention, quand je parle comme cela, je suis derrière la chair, je n'attends pas ceux qui ont des dons. Le Frère Branham a déclaré. Vous qui avez les dons, vous manifestez ces dons-là ici parce que vous vous dites croyant du message. Vous êtes ici, c'est pourquoi. Alors, acceptez que le messager puisse vous corriger. Vous allez l'avoir suivre avec votre don-là. Pour que votre don-là ne soit pas une pierre d'achoppement pour les croyants. Amen. Amen. Il vous dit, toutes ces démonstrations-là, sans cette vérité ici, il y a quelque chose de faux. Amen. Amen. Quand tu dis quelque chose de faux, c'est quelque chose de faux. Mais, donc vous voyez, eh bien voyez-vous, vous avez une apparence. Vous avez simplement une apparence. Mais quelque chose de faux. Parce que vous avez les dons, vous manifestez les dons, mais il n'y a pas en vous les 7 dons. Le bonhomme dit encore quelque chose. Paragraphe 174 à 175. À 175. Toujours les mêmes sermons, les noms blasphématoires. Frère Branham vous dit ceci. Mais vous ne pouvez pas coller ces petites choses et dire j'ai parlé en langue, je l'ai. Amen. Amen. Vous collez à des petites choses, parler en langue, crier peut-être. Peut-être vous êtes là, vous sentez une puissance, vous touchez. Vous dites, non, c'est la preuve. Frère Branham vous dit, vous sortez d'ici, vous vous fâchez, vous girez, vous vous comportez mal. Vous avez démontré, vous avez parlé en langue, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit. Mais une fois que vous sortez, vous êtes tellement prêt à vous fâcher. Avec ces choses, on ne se comporte pas mal. Si vous avez un don qui à un moment vous donne un accès libre de vous fâcher, de dire n'importe quoi, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rappelez de la déclaration que Frère Branham avait faite? Frère Branham nous a fait une déclaration. Il dit que je suis ici ce matin pour enseigner à cette église et m'enseigner moi-même comment devenir l'église du Dieu vivant, la demeure vivante du Dieu vivant. J'enseigne aussi à cette église ici et à moi-même.
Alors, quand vous allez vous fâcher, vous jurez, vous faites n'importe quel genre de déclaration, vous vous comportez mal, vous voyez, ça, c'est mettre des plumes de paon dans un jet. Amen. Amen. To wewe hakari wambani wewe kibaje ni nyuma mwimpo muntu ama meme china mbema to. Mwana wambani kali mwana. Udi ni nyuma mwimpa. Wato. Bonfika mon. Oui. Diakole ja mei makola vous faites des déclarations vous jurez. Diakole ja mei vous comportez mal. Je dis tu halu kasaluka. Uli twala bibi hato. Umwanga tamasala nyonyi wakaiba modias. Amen. Amen. Ufumwanga tamasala anyonyi wakaiba modias tumwana ni kuli pawon kali heba kuli pawon. C'est pourquoi je vous avais dit que nous avons parlé sur le sujet. Maintenant, c'est le moment de nous mettre dans la balance pour nous peser et voir si réellement ce que nous avions expérimenté là, c'est la chose. Ça, c'est mettre des plumes de parents dans un chien. Vous ne pouvez pas le faire. Votre propre vie prouve que ce n'est pas ça. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ qui vient entrer ou tabernacler dans un homme de chair, dans une femme de chair, pour rendre ce dernier ou cette dernière Dieu, créateur des cieux et de la terre, vivant sur la terre et partageant aussi sa puissance aux autres. Au paragraphe 175 il même sur les noms. Mais quand ces choses sont agissantes en vous, mais quand ces choses sont agissantes en vous par Dieu, Amen. Amen. Ces choses, quand elles seront en vous, c'est Dieu seul qui les fera agir. Ça entre en vous. Maintenant, Dieu s'occupe. Dieu s'occupera de la foi. Dieu s'occupera de la vertu, de la connaissance, la patience, la piété, la fraternité. Ce ne sont pas des vertus que l'homme manipulera. Non. Vous vous réveillez comme ça le matin, vous sentez bien, vous êtes bien frère. En tout cas, j'ai la foi, je peux parler sur le montagne, allez, monte-toi d'ici. Mokaka. Amen. Amen. La chose, c'est Dieu qui les manipule. Ça entre en vous et vous les mettez uniquement au service de Dieu. C'est Dieu le seul qui va les utiliser. Mais quand ces choses sont agissantes en vous par Dieu, alors vous êtes scellés. Donc les 7 vertus
là en vous. Travaillant, œuvrant selon la manière de Dieu. Par l'affection fraternelle qui agira aujourd'hui, demain devant un problème là, alors l'affection fraternelle croise les bras. Non. Si elles sont en vous directement, vous êtes célèbres. Alors ce n'est pas seulement une façade. Vous êtes simplement vous-même. C'est alors que les visions, les œuvres parfaites du Saint-Esprit de Dieu, tout se manifeste. Il y a des vraies visions, des vraies prophéties. Quand l'homme qui a ces dons-là a toutes ces sept vertus et coiffé par le Saint-Esprit. Là où il y a des dons, alors que ceux qui ont ces dons-là ne sont pas scellés par le Saint-Esprit. Il y a toujours des désordres, des confusions. Si elle ne parle pas simplement des églises qui ne sont pas du message. Allez dans le monde du message aujourd'hui. Là où les dons opèrent et qu'ils ne sont pas dirigés par la parole. Personne même qu'on appelle phase là. Des sceptiques, des incroyants. Simplement, il a un don. Ça sera désordre sur désordre. Une femme têtue à la maison, elle n'écoute pas son mari. Elle se mise à la maison. Elle est face dans la maison de don. Ce qu'elle va dire des vrais. Amen. Amen. Nous voulons des dons authentiques. Même s'il y aura des ministères ici, nous voulons des ministères authentiques. Des personnes que Dieu lèvera, qui seront remplies du Saint-Esprit, quel que soit l'âge de ce ministère. Amen. Amen. Ces choses doivent être là premièrement. Vous devez faire l'expérience du Saint-Esprit. Moïse, avant de s'en aller, avant d'aller en Égypte, délivrer ses frères, il a fait d'abord l'expérience devant le buisson ardent. Il a rencontré Dieu, il a fait l'expérience. C'est pourquoi quand il est allé en Égypte, devant les deux serpents de Janès et Jambres, alors Moïse ne pouvait pas paniquer. Il savait que c'est lui qui l'avait envoyé. Et plus puissant que ces deux serpents, plus puissant que la magie de Janès et Jambres. C'est pourquoi il a gardé son sang-froid. Alors cet homme-là, ça ne sera pas simplement une façade. Alors c'est alors que les visions, les œuvres parfaites du Saint-Esprit de Dieu, tout se manifeste. Comment quelqu'un qui agit à l'église, il saute, alléluia, alléluia, alléluia. Au point de casser même des chaises. Mais à la cité, sa vie ne prouve pas que cet homme écoute la parole de Dieu. Toujours des
exactement fait. Toujours un langage déplacé. Mais à l'église, il manifeste un don. Non, nous mettons ça entre parenthèses. Et vous aussi mettez cela entre parenthèses. Cherchez d'abord à être construit. Cherchez premièrement cette vertu. Alors les œuvres deviendront parfaites. Amen. Amen. Surtout les domaines des dons. C'est un domaine tellement compliqué. Ce que vous appelez des dons là, moi je crois les dons. Des dons authentiques. Mais ceux qui opèrent ces dons là, nous ne voyons pas leur intérieur. Quelqu'un peut être sorcier. Il voit des choses. Il vous dit, vous pensez que c'est une vision. C'est ce que nous allons croire. Si quelqu'un vient me dire que pasteur, j'ai vu ça pendant que vous prêchez là, Dieu m'a montré. Non, je ne dis pas que quand vous verrez quelque chose, je ne parle pas de vous là. Si Dieu vous montre quelque chose, venez me voir. C'est un exemple que je donne. Donc, vous venez me dire quelque chose que j'ai vu ça. Comment saurais-je que la chose là vient de Dieu? Je savais la sorcellerie, moi je ne saurais pas dire que non. Un frère, quelque part. C'est un frère ou une soeur. Dans cette église-là, il y avait une maison des dons qui vibrait. Parmi des personnes qui donnaient des messages, des personnes espérées, parmi ces vases-là, il y avait un vase sorcier. Il a fait autant d'années toujours dans cette maison de dons, donnant des messages. Apparemment, c'était une personne chrétienne. Un jour, Dieu est descendu. Il a suscité quelqu'un d'autre. C'est de là. Sorcier. Maintenant, on disait que cet homme-là avait la sorcellerie, je ne sais pas de quel niveau. Au point que quand il sentait que non, Dieu descend déjà, il entrait sous le sol. Il s'est caché là. Ovo ujishika mugulaba bantu bamwana ni mudu mwabeka di mugwela mulaba ukasoka mamo ndege nyanzangu kumwamula parfait ngale wewe anja kama tu ndio même surtout dans le boss ni hata monte moyenne même message en tout fila mugwa message mugwa amen amen ndomena mukola udini jabu lutuwa hata bantu bakwa ukabaswikira ku bintu abi hajibu kuswikira ku bintu biri mwana abi teto mwabe ba munyi myabe ba matomba ba mato mufonte ka bini bitaba mato to hadi yedi bintu biri gabi correct to tikitu bibe ngimbe be amen on ne peut pas ngita bijisha bintu bya bishale le bintu yamu linya waba mwambyani to mwana nikabo
bongo lekala ko yisha mema ngali weke ni mema wa mema chimsabi ngaja mchishana pinji unji mbwikila mukana ndekela ko yisha wero banga kwa kula nzaba ali mchishana kati mo nzambe le wa ta chalo so bishi ndekela mabe mwana muri biwishi ndeka nemi ko mabe ngasoma mo bibo awekas mana kabongo wewa ujuwenze bintu bya hatu haba ko yishu ishaka shimanzani muhera toko twa mona bintu bibi tone ko payishi baba ni madon de conduite ko hit maya kalimate ko buchiko ko tela montos du gwel ulwaji tahamai wono nyongolo gachani shishaka songo manani tahamai wono unyongolo gachani ko songo buchikas pour quelle raison bwakiri tilagari ngwe kutuko benze bintu ya nango tuitaba hadi uyi mungu amvengere chini itabato amen kwino mwakuminishe kintu cha domu wewe muri mungu wa moto je ne parle pas en langue, mais j'ai le ministère, j'ai la connaissance de la parole. Laissez avec vous et votre don là que je vous conduise, que la parole vous conduise, vous règle. Même, tu ne dis pas, quand tu es riche, ni ni manye de abi danzan, lega la memory mu disha, ngulombo la nguyisha de mene tiji danzan. Et donc qui aligne les croyants dehors là, le pasteur se tient là-bas. Vous venez, vous entrez dans ces jambes comme cela. Vous entrez, il vous donne. Les autres, tout comme les femmes, vous entrez ici. Et c'est tout là, quand il descend, Elohim est descendu. Tu vois ça? Awe mwe kwa hapa hama mwesha sana mwanta mtakutana. Et vous trouvez les gens derrière. Chez nous Dieu parle. La Pentecôte c'est quoi? Nous parlons de la Pentecôte quand le Dieu du ciel entre dans le cœur humain. Ces histoires-là. Amen. 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 Elohim. Il y a un Elohim qui était quelque part qui giflait les gens. Des vrais gifles. Elohim là avait battu un frère. Donc quand Elohim vous gifle, vous ne suivez pas. Alors, Elohim a donné des chiffres dans les yeux du frère. On croit que ces yeux-là furent dérangés. Amen. 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 Avec tout ça. Avec tout cela. On ne parle pas. On ne corrige pas les gens. Comment un homme peut-il laisser quelqu'un à l'église si c'est 3 mois? La conduite de 3 mois, Dieu vous a opéré. Alors, restez couché à l'église pendant si c'est 2 ou 3 mois. Le Dieu des miracles. Même à l'hôpital ici. Quand on vous opère, est-ce qu'on peut vous donner rester sur les lits de l'hôpital pendant 3 mois? Non. Et on s'habille, on a un gars, on s'habille, on a un oui, non, oui, amen. Amen. Ndimona niliba kajuka mahamwadeo mahajufa hakushupi na ulishi.
Amen. Mahabushu, Nina Kishinga, Menemel, Kelby seul bonnet. Que ce soit les ministères, que ce soit les 9 dons. Non. Donc, ouais, Michel Hachi, il dit, mon bien ça, il dit, vous manifestez comme non. Nashi mo yishe, même when ça va faire quoi on hash, on y sommes là chez moi, on dit on va nous échapper. On va pas aller se dire chez moi nous sommes là. On est les amis téléphone en ligne, on nous sommes là. Il y a des recherches, là des infos, et ça, yishe moi là. Ouais, on y est bien. Tout est nice. Il y a des gens qui ont corrigé. Ni mwawita. Parce que quand on a pasteur, on va mwawita. Wakatra. Allez au Sama. Ça c'est votre chose, mais qui montre que je vous ai c'est que vous avez essayé de manifester des dons avant la venue de ceci. C'est pourquoi frère Madame vous dit, quand ces choses sont agissantes en vous par Dieu, alors vous êtes scellés. Alors ce n'est pas seulement une façade. Alors que les visions des œuvres parfaites du Saint-Esprit de Dieu, tout se manifeste. Pourquoi? Vous et Christ vous devenez un. Je vous demande, j'espère que c'est compris. Vous et Christ vous devenez un. Avec la foi de Christ. La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Cet esprit descend, vous coiffe. Vous devenez un avec Dieu. Si vous avez un don, c'est Dieu qui commencera à manifester ces dons-là. Est-ce que c'est bien compris? Bien compris? Cherchons à voir premièrement sur cette vérité. Voyez que ça commence par la foi. Toutes les autres pierres ici sont superposées sur la foi. C'est pour vous montrer que la foi est le fondement de tout. Vous ne pouvez pas avoir l'amour, le Saint-Esprit sans la foi ici. Avoir l'affection fraternelle sans la foi, sans la vertu, sans la vertu. Non. On construit la maison à partir de la fondation. Vous posez premièrement la fondation. Et votre fondation là doit être érigée sur quelque chose de sûr. Pas sur du sable. La fondation doit être érigée sur quelque chose de solide. De même aussi la foi, comme les fondements, elle doit avoir aussi une base solide. La base sur laquelle elle doit se reposer. La base qui ne peut jamais trembler, balloter un jour. Et ces fondements-là, cette source-là, la source de la foi, là où la foi réside, doit être la parole de Dieu.
Amen. Amen. Alors, nous commençons à voir la première pierre. Et nous devons tous désirer poser la première pierre. Qui est la foi. La foi, c'est quoi? Quand nous avons dit Hébreux chapitre 11, Hébreux 11 nous dit, voilà, sauf que je puisse lire la dernière citation. J'ai lu le paragraphe 253. Toujours les noms blasphématoires. 253. Et puis nous allons attaquer la première pierre. Frère Banamadi. Si Dieu a lié ensemble son Église avec cet esprit, alors il lie ensemble l'individu avec cet esprit. Voyez? Alors vous naissez dans ce royaume. Et alors la vie même qui était dans cette église ici et dans cette église là. Le même esprit qui était dans l'église de Paul, c'est le même esprit qui est allé dans l'église d'Irénée, dans l'église de Martin le Grand. Le même esprit est allé dans l'église de Colomba. Le même esprit est allé dans l'église de Martin Luther. Le même esprit est allé dans l'église de John Wesley. Et le même esprit est avec nous aujourd'hui. Dieu doit lier chacun de vous par son esprit. Dieu doit mettre son esprit en vous. Vous devez vous laisser entresemer pour qu'il puisse vous manipuler correctement. Amen. Amen. Amen, Fontaine. Amen. Frère, on m'a dit ceci. Et alors la vie même qui était dans cette église ici et dans cette église là, et celle-là. Et la vie même qui était dans la gousse. Non. Gousse, vous voyez, c'est qu'on a. Quem chizubwachi tuchibigila chibogoni ngambele to chizubwachi chidino wachi muju mwakolamana jimene jimundu hadi sumba tumbele to ngasumba tumbele kimwani dongole ni bisubwa bindu to kabi kubutoye ongole bisu wimashi bisubwa bibona ni muju. Alors frère Banama dit ceci, et la vie même qui était dans la gousse, l'Ocep Jésus, Jésus, la vie qui était dans la gousse là. L'Ocep, appelle cette vie là l'Ocep. Jésus est dans le membre qu'il a fait pousser. Avec les mêmes choses que j'ai fait, les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Voilà le vrai membre du corps de Christ. Aucune espèce de nom n'est ajoutée sur lui.
de nom n'est ajouté à lui. kabwene chiwabu chintu chanyina chisaidira yenash Les œuvres même de cet individu mumenye byazini bina bya muntu awo prouvent d'où il vient. bini bishindika kudiri ufuma Voilà la vie qui témoigne de ce qu'il est. mwanayi moyo udulele muntu awo udi chini. Amen. Amen. Vous êtes à l'église, udi mwakalezi on vous appelle frère et sœur, kakubikila mwana etoba mali wabaka frère spirituel, sœur spirituelle. mwana etoba baka shwali mali wabaka bawanyi Une fois à l'extérieur, vous manifestez votre vie. uleze lwendu lwa bushindi mukwawo Non, nous allons voir l'origine de cette vie-là. tobingani wenze bali batangele tetu kumwana bili wenze bili bifuma mwabakazi. Amen. Amen. Mamba vie. Otomogashi. Ni mbana. Ni mugashi ukutu. Ni urutu abaya na mutumba ni mbangani. Chukula kuja alimini. Wako mkisangila. Umanyi mwine na wafiti. We ukwimba to. Umanyi mwine na wafiti akino kulila kuwe wafiti to. Uju manifestio bintu ano bya hatu. Bwana madwa man hatu atangile bienze gibi wenzabi. Nabi tufunkwi na mwaba uji bifuma. Amen. 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 Faba na medisisi. Mwana pele na mduwa mbaru. Lisons d'abord. Lisons d'abord Hébreu. Toi tu bala mukande wa binebe. J'ai introduit la foi et puis je vais arrêter. Nous allons continuer avec cela même le mercredi. Ndito zamani ngawula hadito kuzina tolo mabutu muluga hanyi. Nous avons terminé, Frère Branham nous a donné des conseils, nous a donné des conseils, nous avez Nduman tozi zibalana mutu weshemi belu. qu'on n'ait pas de confusion. Katu ligani katu yati chibwasha kashinash. Achi fundu nash. Il dit ceci. Muganda wanzabi wa mbaru. Hébreu 11. Muganda wa binebe le chapter limi yomu. Nous voulons maintenant voir la première pierre. Tutozi tumwa ni bode ya kumpale. La foi. Dita moshi. Pierre a dit Pantalo mwambani. à ceux qui ont reçu en partage la foi de même prix que la nôtre. Kunia bali baheta hao. Batwa bani nabu dita moshi da tumanyide. La foi pour laquelle chacun de nous doit combattre. C'est ce que nous lirons dans Gide. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. C'est cette foi-là que nous devons avoir. Alors quand Paul l'a défini, dans Hébreu 11, premier verset, il dit or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le même Paul nous dit, sans cette foi ici, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est une ferme assurance. Vous êtes là, vous tenez fermement dans les choses de Dieu. Vous ne croirez avec foi ici seulement ce qui vient de la parole de Dieu. Et cette foi que vous aurez aujourd'hui sera la même foi que Pierre avait reçue. Parce que c'est transmise au sein une seule fois pour toutes. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans cela, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Amen. Amen. Et Scofield, le docteur Scofield nous dit quelque chose.
Scofield nous dit dans sa Bible ici, à la page 1604. Il dit ceci au sujet de cette foi. Pour lui, il dit ceci. La foi, c'est la certitude du cœur au sujet de Dieu. Certitude du cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. Ses paroles. Alors ici, vous êtes ferme. Vous êtes ferme de Dieu. Vous êtes certain de Dieu. Et vous êtes aussi certain de ses paroles. Quand vous croyez à un moment et à un moment vous ne croyez pas, ce n'est pas cette foi ici. Cette foi a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Ne dites pas que vous avez votre propre foi. Non. Paul dit aux Éphésiens, il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul esprit. Si vous êtes au message avec votre propre foi, ce n'est pas cette foi qui a été transmise au sein. Parce que cette foi dont nous allons parler, ça vient de la parole de Dieu. Elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend là, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Scofield dit, c'est la certitude du cœur de Dieu et de ses paroles. Vous êtes convaincus. Alors même si vous êtes malade, vous voyez, nos frères de l'ancien temps là, à commencer par Shadrach, Meshach et Abednego, devant la statue érigée là, on leur dit, si vous ne fléchissez pas les genoux, alors on va vous transférer tout ça. Leurs frères ont fléchi genoux. Alors on regarde, on voit les trois là debout. C'était le moment de dire, Amen. 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 Ces hommes ont tenu pour manifester qu'ils avaient la certitude, ils avaient la ferme assurance. C'est l'héritier. Ils étaient sûrs de ses paroles. Quand les rois les ont menacés, ils ont dit au roi, oh roi, vive. Même si nous irons dans la fournaise ardente, nous sommes prêts à y aller. Regarde à te servir. Nous ne le ferons pas. Nous acceptons de mourir. C'est comme cela qu'agit cette foi. Il dit que pour fixer une nage, comme par le roi, le fouet ou Amen. Bana bombal manabo bita. Bako ya mutu mutu chamudi. Ba tu ya. Ba tu fais bien zébish. Kani mo lui dunia. Kati notre ambassadeur. Ça va? Je vais voir. Quel Dieu. Quand vous avez refusé, je vais voir. Quel est ce Dieu-là? Vous êtes sous mon pouvoir. Sur vous. Je vais voir quel Dieu a la puissance de venir vous délivrer. Même si votre Dieu ne vient pas nous délivrer, mais quand on fléchir chez nous,
ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. La foi qui parlait. La foi qui vient de la parole de Dieu. Cette foi-là est sûre des paroles de Dieu. Elle est sûre de Dieu lui-même. Ils ont accepté d'aller dans la foi. On les jette là. C'est Dieu qu'ils servaient là éternellement. Et ce matin, je préfère que ce Dieu pour lequel vous venez ici, vous faites des va-et-vient, soit en vous là. C'est alors que vous aurez la victoire sur n'importe quelle puissance de l'enfer. N'importe quelle puissance de l'enfer. Et vous aurez le dessus même sur l'enfer. Et vous aurez le dessus sur le chef de l'enfer. Vous ne craindrez pas une petite sorcellerie que le petit enfant est allé retrouver je ne sais pas où. Amen. Amen. Ah, vous voulez ma prochaine votre attention. Moi, le petit pas pour moi, je montre oui, la vie comme j'ai dit. Bah, moi, quel est le montre les gars, pourquoi la d'accord. Amen. Qui est la motive. C'est pour tout ça, vous dites, je vous dis pourquoi la prochaine. Bantu bana chibana de basa toka kwa kapela mujiro mbawe boshi kama boshi boshi kabasha baf kani boko bali mujiro mwina mujiro mvungunyama mbakweka fu chema yiba mvungu mujiro ne fushala ko ba ne ko tele mujiro ne fushala climatiser chema mamani fu yo tangina telwa wakamona muntu ko bali mana ko bakwiye uvuye wakati namona muntu nzambi wikale ni mukolo kwa kuye kuno nzambi au utiku lekela kwa kula bya kula wakula utubula mukana munsu mutoko machito muntu ndumulwe oni mwate ki udi bana mo kebele awela muwewe wewe mwita bali moyo bawo awela muwewe buchi mwenyewe. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Dieu voulant, le mercredi, nous avons attaqué ça. J'ai simplement fait une prédiction comme cela en français. Je ne peux pas toujours regarder longtemps.